Bonjour, bonjour et bienvenue à une autre capsule de formation de Nota Bene Légal. Aujourd'hui, je me propose de vous présenter d'autres fonctionnalités de Nota Bene Légal. J'aimerais explorer le volet financier. Donc, certains aspects du volet financier de Nota Bene Légal. Comme vous le savez, Nota Bene Légal est un portail et un outil de pratique juridique, donc pour la tenue de dossier, la communication sécurisée avec les clients, la tenue de temps et la facturation en ligne. Donc, qui dit facturation en ligne dit évidemment prise de paiement. Et nous allons explorer ensemble aujourd'hui certains aspects financiers ou des rapports financiers que Nota Bene Légal peut vous permettre de réaliser. Donc, sans plus tarder, je vous partage mon écran. Donc, comme à l'habitude, je vais être un petit peu en de profil pour vous présenter Nota Bene. Donc, allons-y. Allons-y sur la page d'accueil dans un premier temps. Donc, on se rappelle tous la page d'accueil de Nota Bene Légal. Évidemment que sur cette page d'accueil, vous pouvez avoir des raccourcis financiers, donc entre autres des raccourcis sur la gestion des factures. On l'a déjà mentionné dans une capsule précédente. Pour ce qui est de la question des finances, allons directement à l'onglet Finances ici. Donc, on voit directement à l'arrivée, et je trouvais que c'était important d'avoir cette idée en tête pour les gestionnaires de l'organisation, d'avoir un survol. Donc, on voit immédiatement en date de ce jour, sans aucune autre manipulation, le solde des factures. Évidemment que toutes les données qui sont là sont des données qui ont été générées de façon aléatoire et informatique. Non? Donc, je vous présente le solde des factures. Donc, le solde des factures est présentement à 105 000 Ce qui est attendu. Donc, ce qui est attendu, il y a 92 786 et 99. C'est attendu sans entente de paiement échelonné. Donc, c'est des factures qui sont à payer tout simplement dans le délai habituellement attendu, requis. Et il y a provenant d'entente de paiement échelonné, il y a 13 650 dans cette catégorie de paiement. Ça, c'est ce qui est attendu. Qu'est-ce qui est à jour et qu'est-ce qui est en retard? Bien, évidemment, c'est une question de délai. Donc, qu'est-ce qui est à l'intérieur de la période de facturation? Donc, toutes les factures sont à l'intérieur de leur temps de paiement avant la date d'échéance. Et évidemment, ce qui est en retard, ce sont toutes les factures qui ont dépassé la date d'échéance. Donc, on a 459 131 et puis ensuite 92 000 ça va pas très, très bien, ce cabinet-là. Il va falloir redresser la situation et des transactions en paiement échelonné en retard. Donc, il y a un sous-total ici des interventions non facturées. Donc, il y a des interventions présentement, des travaux en cours pour un total de 32 190 à ce moment-ci. Le solde du compte en fidéicommis est présentement à 184 570 et 96. Et évidemment qu'on a ici les conciliations bancaires. Donc, on voit que la conciliation bancaire a besoin d'être faite dans ce dossier. Donc, pour le compte bancaire, pour le compte en fidéicommis, la conciliation a besoin d'être faite puisqu'il y a 138 transactions qui n'ont pas été conciliées à ce moment-ci. Et des statistiques, un petit peu de statistiques ici, statistiques de temps de paiement, donc le nombre de jours moyens pour payer entièrement une facture se situe à 98,4 jours, mais le nombre de jours moyens de retard, 390 jours. Donc, évidemment que ce sont des données fictives et une chance. Facture. Donc, dans le second onglet, on voit la question des factures. Donc, vous avez l'ensemble des factures qui ont été émises dans le système qui sont disponibles à partir de cet élément, donc de cet onglet. Ce que vous pouvez faire, c'est d'effectuer des recherches dans les factures. Donc, vous aimeriez avoir toutes les factures qui sont présentement en brouillon. Bien, des factures en brouillon, il ne devrait pas y en avoir beaucoup dans une organisation. Donc, ça pourrait être aussi un élément pour créer un raccourci à l'accueil et mettre ça dans la case objectif devrait être à 0, les factures brouillon. Hein? Donc, une facture brouillon, elle est vraiment en transition. Elle a eu sa première étape de création. Elle devrait être révisée et ensuite prête pour approbation. Et là, on pourrait avoir celles qui sont en attente d'approbation. Donc, ils doivent être révisées par peut-être un gestionnaire de cette organisation et ensuite émises au client. Donc, encore une fois, le gestionnaire pourrait se créer un raccourci à l'accueil et mettre ça dans sa boîte à 0 parce que ce sont des éléments qui doivent être traités régulièrement.
est prête à envoyer. Donc, il y en a aussi 3 qui sont prêtes à envoyer et on pourrait faire exactement la même chose et les ajouter dans la boîte des dossiers qui devraient être à 0. Donc, plusieurs éléments. Donc, ça, c'est tout simplement des petits exemples. On pourrait sortir les factures qui sont non payées ou partiellement payées. On pourrait y aller par type de dossier, par étiquette, évidemment, sur les dossiers. On pourrait aussi chercher, lorsqu'on a besoin d'appliquer un paiement, peut-être que j'ai besoin de chercher une facture qui contient un montant. Donc, je vais chercher ici. Évidemment, ça arrive très rarement qu'on utilise cette section, je vais être bien franc avec vous. Pourquoi? Parce que Nota Bene, par ses autres fonctionnalités, va gérer les factures facilement et efficacement. Donc, tout ce qui est l'émission des factures, l'approbation, le dépôt sur le portail, les délais, vous n'avez pas vraiment besoin de vous en soucier. Il va y avoir des rappels de courtoisie selon les dates que vous avez déterminées. Il va y avoir des rappels de compte à chaque moment que vous avez déterminé aussi par la suite. Et vos clients peuvent facilement payer en ligne directement via le portail leur facture lorsque vous choisissez le connecteur de paiement. Ici, on va poursuivre avec la question des dépenses. Donc, vous pouvez ajouter des dépenses. On se souvient que les dépenses dans Nota Bene sont des dépenses qui peuvent être appliquées sur les dossiers. Donc, on parle de débours, par exemple, les débours d'huissier. Il va y avoir des débours taxables, des débours non taxables qui pourront appliquer sur les factures. La liste des transactions, donc si vous avez besoin de chercher une transaction passée, évidemment, toutes les transactions sont liées à des factures. Donc, si vous avez besoin de sortir un volume de transactions, c'est possible de le faire à partir de là. Donc, toutes les transactions qui ont été faites ce mois-ci, on est au début du mois, il n'y en aura pas beaucoup, mais les 30 derniers jours, évidemment, il y a 20 transactions qui ont été effectuées. N'oubliez pas, si vous souhaitez, par exemple, vous recevez votre client a plusieurs dossiers dans votre cabinet. Ça arrive souvent là, qu'on a des clients qui sont institutionnels et qui ont plusieurs dossiers, conséquemment plusieurs factures et payent plusieurs factures dans différents dossiers avec un seul virement bancaire, par exemple. Donc, dépose à votre compte 1000 dollars qui a pour but de payer 2 ou 3 factures dans différents dossiers. Évidemment, ce qu'on souhaite faire, c'est regrouper ces paiements-là. Donc, ça veut dire que toutes les transactions vont être rentrées à l'unité sur chacune des factures, mais vont ensuite être regroupées sous forme de dépôt afin que les sommes balancent, c'est-à-dire que ce que vous avez reçu dans votre compte bancaire soit égal à la transaction dans Nota Bene légal. Donc, imaginons que vous avez reçu dans différents dossiers. Donc, ici, on est dans le même dossier, mais ça pourrait être dans un différent dossier, bien évidemment. Je travaille beaucoup dans le dossier 1105-1 de Mme Noémie Paré. Donc, évidemment, donc, vous sélectionnez tout simplement les transactions, vous les ajoutez les unes aux autres et finalement, vous pouvez créer un dépôt d'un seul montant, OK? Et dire dans quel compte, donc dans quelle institution financière ça a été déposé et c'est déposé au compte. Donc, vous pouvez même faire la même chose pour vos décaissements en fidéicommis, par exemple. Donc, vous pourriez décaisser dans le compte en fidéicommis dans chacun des dossiers pour payer chacune des factures de chacun des dossiers. Mais lorsque vous arrivez à votre compte bancaire, vous décidez de ne pas faire les 3, 4 ou 5 transactions pour refléter exactement, mais vous allez jumeler pour transférer le montant total, parce que c'est un montant total au final, de toute façon, qui va sortir du compte. Donc, vous pourriez regrouper les 2, 3, 4 transactions pour arriver exactement au même montant et être en mesure de faire votre conciliation bancaire. Donc, l'important, c'est ce que vous faites dans votre compte bancaire et ce que vous faites dans Nota Bene. Ce sont exactement les mêmes transactions avec les mêmes montants. Donc, si dans votre compte en fidéicommis, vous avez retiré 1000 dollars pour payer 3 factures, à ce moment-là, les 3 factures, les 3 paiements devraient être regroupés pour former 1000 dollars pour que les 1000 dollars puissent être associés. Il n'y a pas de souci. Le dépôt vous donne le détail de son dépôt. Donc, le dépôt peut être évidemment explosé et détaillé pour savoir quelles sont les transactions qui sont incluses dans le dépôt.
Sinon, si vous préférez, ben, ça va être une transaction à la fois. Donc, je paye, j'acquitte cette facture et je transfère le même montant de mon compte en fidéicommis au compte général. Donc, on a les éléments. Vous pourriez aussi voir la série des factures, les dates de facturation, les délais de facturation. Vous pouvez explorer beaucoup avec cet outil de transaction. Mais moi, je l'aime beaucoup pour faire le suivi de certains types de factures, des étapes de facturation et m'assurer qu'il n'y a rien qui cloche et qu'il n'y a rien qui reste en suspens. La question des dépôts, donc c'est ça, hein? Donc les dépôts qui sont regroupés. On va voir ici dans le détail, il y a un dépôt de 1896 qui est au compte et qui a été fait, qui a été entré en diverses transactions. Et toutes ces transactions-là forment un total qu'on devrait retrouver dans notre compte bancaire. Si jamais j'ai fait des erreurs en regroupant des transactions, dire, oups, finalement, elles n'allaient pas ensemble, je peux supprimer mon dépôt et mes transactions sont tout simplement relâchées et vous pouvez recréer ensuite un nouveau dépôt avec des nouvelles informations. Hmm? La question des sommes reçues en espèces, vous savez que vous devez faire signer un reçu. Ce sont des reçus qui sont numérotés, qui sont séquentiels. Évidemment que Nota Bene Légal s'occupe de cet aspect-là. On peut cliquer sur PDF ici. Le document est en cours de création. Le fichier est prêt. Et vous allez voir ici le document à être signé hein, pour effectuer en fait, c'est le document qui a été effectué, c'est le document qui existait le 3 juillet 2024 lorsqu'il a été signé par les clients. Donc, ça, c'est un modèle qui serait imprimé et signé à la main ou encore qui pourrait être converti en utilisant une signature électronique pour l'envoyer pour signature. Ouais, mais évidemment qu'on aime bien faire ça en présence et signature de toutes les personnes euh, intéressées directement sur le document. Mais ensuite, ben, vous allez conserver ce document-là sous forme numérisée ou encore sous forme totalement style 1800 dans un cartable avec, en ajoutant 3 trous à la feuille. Et puis, donc, vous allez avoir l'ensemble de vos reçus. Donc, vos reçus qui sont numérotés avec le lien avec les factures et les noms des personnes qui sont concernées par la situation. On poursuit avec la question des interventions. Donc, chaque intervention est une intervention de temps, donc un temps et ensuite un ajout en termes de temps et d'honoraires. Et puis, vous pourrez retrouver toutes les interventions ici dans la section. Donc, vous avez besoin de rechercher une intervention. Elles sont toutes là. Et évidemment qu'elles se retrouvent dans chacun des dossiers. Et finalement, vous avez l'outil de conciliation bancaire. Évidemment que Nota Bene Légal peut vous permettre de faire la conciliation bancaire de votre compte en fidéicommis. Hein? Évidemment qu'on se concentre sur les éléments qui sont particuliers à la pratique juridique. Ça fait le tour pour moi. Donc, c'est ce que je voulais vous présenter, la section finance de Nota Bene Légal. Donc, on a vu le survol, les comptes bancaires, les factures qui sont consultables et les filtres qui peuvent être utilisés, les dépôts, les transactions, les reçus pour les montants, les reçus pour les sommes reçues en espèces, évidemment, sont disponibles dans Nota Bene Légal. Donc, je vous remercie beaucoup de votre attention et je souhaite vous revoir le plus rapidement possible sur notre canal YouTube de formation Nota Bene Légal. Je me présente Jean-François Chabot et ça m'a fait plaisir de vous accompagner aujourd'hui. Bonne journée.